bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, je vais illustrer le concept de ferrimagnétisme. C'est un concept qui a été découvert et proposé par Louis Néel à la fin des années 40 et qui est cité dans l'attribution du prix Nobel de physique qu'il a reçu en 1970. Donc, le ferrimagnétisme, c'est la configuration magnétique atomique de certains matériaux, en particulier de beaucoup d'oxydes magnétiques. Alors, si on imagine que les atomes magnétiques sont des petites boussoles nord-sud, on peut imaginer plein de façons pour ces boussoles de s'ordonner les unes par rapport aux autres. Elles peuvent se mettre toutes parallèles les unes aux autres, tête bêche ou à 90 degrés. Donc, pour illustrer le ferrimagnétisme, on va regarder l'effet de la température sur le magnétisme. Alors, j'ai préparé deux matériaux qui sont actuellement dans l'azote liquide. Donc, ils sont actuellement à moins 200 degrés. Alors, ces matériaux, on va les laisser se réchauffer tranquillement à l'air. Donc ici, la température de la salle est de l'ordre de 20 degrés. Et donc, les matériaux vont tranquillement se réchauffer. Alors, pour voir s'ils sont magnétiques et pour pouvoir avoir une visualisation directe, j'ai placé un aimant permanent en ferrite qui va attirer notre matériau si celui-ci est magnétique et qui va permettre de visualiser son magnétisme. Donc si le matériau est aimanté, ce qui est le cas actuellement, on voit qu'il est attiré par l'aimant. Et puis j'ai préparé un deuxième matériau qui lui aussi est magnétique à basse température et qui actuellement est en train d'être donc attiré par l'aimant, donc il est aussi très magnétique. Alors, ces deux matériaux vont donc se réchauffer tranquillement et ça va prendre quelques minutes, donc on a le temps de discuter de plusieurs petites choses. Alors, l'effet de la température sur les matériaux, alors il va y avoir des effets en magnétisme, mais pas seulement. Si on prend un matériau comme de l'eau, par exemple, on sait qu'à basse température, les molécules d'eau s'ordonnent de façon régulière et donc forment un solide, la glace. Et l'effet de la température, c'est toujours, lorsqu'on augmente la température, c'est de désordonner le système. Pour la glace, au-dessus de 0 degré Celsius, eh bien, la glace, l'ordre des molécules va disparaître et la glace va devenir liquide, va se transformer en eau liquide. Et d'ailleurs, si on continue à chauffer, la glace, l'eau liquide, au lieu de seulement occuper le bas d'un récipient, va occuper tout l'espace qui est disponible, va se transformer en gaz et va se vaporiser. Et c'est le principe des nuages. Donc ici, on va regarder ce qui se passe pour nos matériaux magnétiques qui sont en train de se réchauffer. Alors, la chaleur vient par la surface des matériaux, donc le matériau qui est le plus petit va se réchauffer le plus rapidement et on est en train de voir qu'effectivement, il vient de perdre son magnétisme. Donc on a atteint ce qu'on appelle la température de Curie, c'est-à-dire au-dessus d'une certaine température, l'aimantation d'un aimant, d'un matériau magnétique disparaît. Le deuxième matériau, lui, est un tout petit peu plus lourd, donc il prend un peu plus de temps. Alors on peut noter qu'il est toujours sur une température négative et qu'actuellement, d'ailleurs c'était le cas pour les deux objets, ils se sont couverts de givre puisqu'on est dans une grande salle dans laquelle il y a un tout petit peu de vapeur d'eau et qu'à température négative, eh bien, on forme du givre, donc de la glace, à la surface du matériau. Alors le deuxième matériau, j'ai fabriqué un matériau un petit peu plus compliqué à base de deux types d'atomes. Donc c'est un alliage avec un atome qui s'appelle le gadolinium, qui est une terre rare, et le deuxième atome qui est du cobalt, qui est un métal de transition dans la table de Mendeleïev. Ces deux éléments sont mélangés donc, pour faire un alliage, et cet alliage est donc dans la famille de ce qu'on appelle les intermétalliques, c'est la même famille que les aimants à haute performance qu'on utilise actuellement, qui sont tels que le néodyme fer-bore ou le samarium cobalt. Donc cet alliage, il est en train de se réchauffer, et donc on va laisser passer
un petit peu de temps et attendre qu'il se réchauffe. Donc là, on a laissé passer 1 ou 2 minutes et donc on voit déjà que le deuxième matériau a perdu un petit peu son aimantation puisqu'il s'est éloigné de l'aimant. Donc il s'est désaimanté. Alors, petite surprise, est-ce qu'on a atteint la température de Curie, auquel cas il va rester désaimanté de façon permanente, ou bien est-ce qu'un nouveau phénomène va apparaître? Donc on a attendu quelques minutes. On voit donc que le matériau s'est petit à petit désaimanté. Et là, on vient de voir qu'il a non pas atteint sa température de Curie, où son aimantation aurait disparu pour toujours, mais on voit que le crochet qui pointait à votre droite vient de tourner, c'est-à-dire que le matériau vient de pivoter et a l'air de redevenir magnétique alors que la température est toujours en train d'augmenter tranquillement. Donc on n'a pas atteint la température de Curie d'un matériau ferromagnétique, on a un nouveau phénomène, et c'est ce fameux phénomène de ferrimagnétisme, donc cher à Louis Néel. Alors ce qui se passe dans un matériau ferrimagnétique, c'est donc, je vous ai dit qu'il y avait, donc ce matériau est formé de 2 éléments, donc le gadolinium et le cobalt. Alors dans ce matériau, j'ai mis beaucoup plus de gadolinium que de cobalt, et les petites boussoles qui représentent le gadolinium sont en sens opposé aux petites boussoles qui représentent le cobalt. Donc à très basse température, d'un point de vue net pour le matériau, l'aimantation est dans le sens des boussoles de gadolinium. Il y a beaucoup de gadolinium, mais par contre le gadolinium a la propriété de se désordonner très rapidement en température, donc d'avoir une aimantation, donc des boussoles qui se désordonnent très rapidement, et donc l'aimantation du gadolinium chute rapidement avec la température. Il arrive donc à une première température où les boussoles de gadolinium représentent une aimantation qui est la même que celle de cobalt. Donc l'aimantation du matériau disparaît. On a l'impression qu'on a atteint la température de Curie. Mais si la température continue à augmenter, l'aimantation du gadolinium continue à chuter vers zéro, et en fait, on se retrouve avec un matériau dont l'aimantation restante, c'est celle du cobalt, qui n'est pas nulle. Donc le matériau redevient magnétique et est donc clairement attiré par l'aimant. Par contre, on voit que l'aimantation qui, à basse température, était dans le sens du gadolinium, donc avec le crochet qui pointait sur votre droite, maintenant l'aimantation est dans le sens du cobalt. On a inversé les pôles sud et les pôles nord. Le matériau doit faire demi-tour pour venir se rapprocher de l'aimant qui, lui, n'a pas changé. Ça, toujours, ces pôles sud et ces pôles nord sont toujours les mêmes. Donc ici, on met en évidence une aimantation qui a un comportement thermique qui est un petit peu anormal, avec une aimantation qui chute dans un premier temps, passe par zéro et réapparaît. Alors si on montait à très haute température, on atteindrait quand même la température de Curie de ce matériau. Donc ce phénomène a été compris et décrit par Louis Néel en 1948. Alors à quoi sert le ferrimagnétisme? Eh bien, le fait de comprendre comment le magnétisme de ces matériaux compliqués se développe permet d'inventer, de créer des aimants ou divers matériaux magnétiques qui ont des comportements thermiques particuliers. On peut par exemple avoir des aimants dont l'aimantation ne dépend pas de la température. Si on fait par exemple un compteur d'électricité et qu'on souhaite qu'il compte la même chose en hiver et en été, c'est intéressant d'avoir des propriétés magnétiques qui sont les mêmes qu'il fasse très froid ou très chaud. Donc c'est intéressant parfois d'avoir des matériaux magnétiques dont les propriétés ne changent pas avec la température. Inversement, on peut aussi imaginer des matériaux qui ne sont pas magnétiques à la température ambiante et qui ne sont pas sensibles à un champ magnétique extérieur et qui au contraire deviennent magnétiques si on les chauffe. Donc c'était le principe de certains supports d'enregistrement, des mini-disques, il y a quelques années, dans lesquels un laser permettait de chauffer le matériau et de venir le rendre magnétique et de l'écrire dans le sens sud-nord ou nord-sud. Donc on voit que le ferrimagnétisme qu'a découvert Louis Néel a permis à la fois de bien comprendre
le fonctionnement de ces matériaux magnétiques et de créer plein de nouveaux matériaux magnétiques en pouvant vraiment faire du design des propriétés souhaitées pour les applications. Donc, un champ énorme que Louis Néel a ouvert dans les années 40.